Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les dernières grosses infos, dernières grosses rumeurs concernant le Paris Saint-Germain. On va analyser toute l'actualité PSG. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner aux deux nouvelles chaînes YouTube. Ces deux nouveaux projets qui verront le jour dès les 1000 abonnés. Les experts et les infos de Nono et Sacha. Plein de surprises, nouveaux projets, nouveau matériel, nouvelles caméras, nouveaux micros. Nouveau décor, en plus de ça on repart de zéro, c'est un décor qu'on nous prête à condition qu'on ait les 1000 abonnés sur les deux chaînes et on fera toutes ces vidéos là avec un nouveau décor, avec des invités, des joueuses de l'équipe de France féminine à partir du mois de septembre, des anciens commentateurs et consultants sportifs de télé vont nous rejoindre, des youtubeurs parisiens vont nous rejoindre, Avner, Saïdou, Nono et d'autres, beaucoup d'autres nous rejoindront. Des gens aussi pourront nous appeler via les réseaux sociaux pour venir débattre en direct. N'hésitez pas à vous abonner en masse aux experts et aux infos de Nono et Sacha. Les liens sont en bas en description. Dès les 1000 abonnés, on commence officiellement les vidéos dans un total nouveau décor. Total nouveau projet. Voilà les postos. Alors on commence avec Gonzalo Ramos et Ousmane Dembélé qui seront parisiens en début de semaine prochaine. Bradley Barcola est toujours une piste sérieuse du côté du PSG et le PSG a accéléré le dossier Kolo Muani. C'est une priorité. Accord de principe entre Kolo Muani et le Paris Saint-Germain, mais voilà, il va falloir maintenant commencer les négociations avec Francfort qui demande un prix très élevé. Paris va peut-être proposer des joueurs comme Ekitike ou Sanchez à Francfort pour faire baisser le prix. Au repos durant ce week-end avant la reprise de l'entraînement lundi à Poissy, Mbappé a choisi de voyager, mais le numéro 7 du PSG, dont on sait qu'il maîtrise très très bien, on va dire entre guillemets, sa communication, a décidé d'enflammer encore une fois les réseaux sociaux et de faire grimper l'agacement du côté du PSG depuis qu'il a été placé dans le loft du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé a décidé de changer sa manière de communiquer, déjà en s'arrêtant pour signer des autographes aux supporters présents à la sortie du nouveau centre d'entraînement, ce qu'il ne faisait jamais avant, mais aussi en se montrant plus présent sur son compte Instagram, que ce soit pour faire la promotion d'un de ses équipementiers ou bien pour témoigner de sa présence dans un établissement de Monaco la semaine passée. L'attaquant français du Paris Saint-Germain s'active et chacun veut voir des indices concernant son avenir. Mais voilà, c'est avec Rodrigo, l'attaquant brésilien du Real Madrid, qui a mis le feu en diffusant via une story une photo où on le voit en compagnie de Kylian Mbappé, qui pourrait être son futur coéquipier au Real lors d'une soirée en Sardaigne, en Italie. Une image qui a déchaîné les supporters madrilènes et qui ont complètement consterné les supporters du Paris Saint-Germain et les dirigeants en même temps du Paris Saint-Germain. Tandis que la situation n'a jamais été aussi tendue entre le champion du monde 2018 et le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Une majorité de supporters parisiens a jugé que laisser Rodrigo mettre en ligne cette publication était une ultime provocation de plus et probablement de trop pour Kylian Mbappé. Alors que l'entourage de ce dernier est soupçonné par les dirigeants parisiens d'avoir fait fuiter en Espagne un gros mensonge sur le désir de Luis Enrique de déjà quitter le Paris Saint-Germain. Ce cliché a remis de l'huile sur le feu, d'autant que l'on prête l'attention au président parisien de laisser son attaquant vedette dans le loft à l'occasion de tout le mois d'août. Sur les réseaux, Kylian Mbappé commence à se mettre le public du Parc des Princes sérieusement à dos, et en interne, il est en train de se mettre tout le club à dos. Donc si en Espagne, les médias et les supporters du Real Madrid se sont délectés de voir Rodrigo faire ami-ami avec Kylian Mbappé, en France c'est nettement moins le cas. Laissez-le dans les indésirables à vie. Quand Kiki va arrêter sa course au milieu de terrain parce qu'il ne lui a pas fait de passe, ça fera moins de story Insta. Madrid, comme vous pouvez le constater, il va cirer le banc chez nous toute la saison puisque nous ne voulons pas d'un joueur égoïste, c'est simple. Arrêtez vos enfantillages et posez le cash afin qu'il dégage de chez nous. Mbappé reste le meilleur joueur mais il n'est plus respectable, c'est pourtant sa principale originalité. Voilà quelques-uns des commentaires les plus courtois à l'encontre de Kylian Mbappé en provenance de supporters parisiens. Il est clairement temps que quelque chose se passe. À ce rythme-là, le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé vont finir par être les deux perdants d'une histoire qui est déjà terminée, mais qui se finira encore plus mal que prévu. Le Parisien ayant par ailleurs confirmé aujourd'hui que la direction du Paris Saint-Germain avait fermement décidé que Mbappé resterait dans le loft tant qu'il ne prolongera pas son contrat. Donc seul le Real Madrid peut débloquer la situation en faisant une offre au Paris Saint-Germain, vu que Mbappé ne veut que le Real Madrid. Cela tombe bien, parce que le Parisien quotidien francilien révèle ce dimanche que cela pourrait arriver après le 15 août, alors que l'on sera entré dans les 2 dernières semaines de ce mercato estival. Si l'offre madrilène est réellement
à la hauteur des espérances des dirigeants du Paris Saint-Germain, alors l'histoire pourrait se finir de manière courtoise, faute d'être glorieuse, très clairement. Alors, moi je pensais que Pérez allait proposer 120 ou 130 millions d'euros. La première offre officielle de Florentino Pérez devrait être aux alentours des 150 millions d'euros. Voilà. Donc très clairement, Pérez a compris que dépenser 150 millions d'euros cet été ou 130 l'été prochain à une prime à la signature, ça revenait complètement au même. Et voilà, malheureusement, on en a vraiment beaucoup parlé. Impossible pour le Real de rester sans attaquant, sans remplaçant à Benzema et à Güler. Impossible pour Mbappé de rester une saison sans jouer au football. Et impossible pour le Paris Saint-Germain de le laisser partir gratuitement. En plus de l'argument de Pérez comme quoi ça lui coûtera minimum 100 millions d'euros, que ce soit cet été ou l'année prochaine. Voilà, le seul truc qui pourrait peut-être nous poser un point d'interrogation, c'est que est-ce que Mbappé peut se passer de cette prime de fidélité de 90 millions d'euros qu'il aurait dû toucher le 1er août, mais on nous parle du 1er septembre, et la deuxième partie de prime de fidélité à l'été, au juin 2024, si je ne me trompe pas, de 90 millions d'euros de plus. Donc voilà, c'est très clairement une question d'ego, une pure affaire d'ego, et surtout une question principalement d'argent. Et moi, ça me fait rire quand Mbappé, l'année dernière, nous disait on n'a même pas parlé d'argent hein, dans les négociations pour prolonger, ça a duré 2 minutes. On a parlé d'argent 2 minutes. Mais bien sûr, très clairement, bien sûr. Donc voilà. Alors apparemment, d'après PSG Community, hein, Mbappé sera madrilène pour 200 millions d'euros plus 50 millions d'euros de bonus et que le dossier tarde parce que Paris et le Real n'arrivent pas à s'entendre sur la répartition des primes de fidélité à Mbappé. Et surtout pour l'instant, Mbappé n'est pas officiellement d'accord sur le salaire que lui propose le Real Madrid, qui serait quand même de 40 millions d'euros. Mais ça serait beaucoup moins de ce qu'il touche au Paris Saint-Germain. On parle de 60 millions d'euros bruts. Donc ce serait quand même 15 ou 20 millions de moins ou 25 millions de moins de ce qui touche au PSG. C'est ça qui fait traîner les choses, mais voilà, très clairement, il y a de très grandes chances que Mbappé soit madrilène. Hein. On voit tous les trucs, il est hors de l'effectif, le Real Madrid n'a pas de remplaçant à Benzema et pas de remplaçant à Güler. On a vu que Carlo Ancelotti est en train de tester Vinicius Junior en numéro 9 pour que Mbappé s'installe sur le couloir gauche. Donc il n'y a pas de fumée sans feu, il y a beaucoup de coïncidences. Les messages énigmatiques de Mbappé sur Instagram, des photos avec Rodrigo, on le voit jouer au poker, il nous met un truc énigmatique 999, ça veut dire que c'est la fin d'une aventure et on recommence un nouveau chapitre. Voilà, il y a trop de choses qui nous font penser qu'il va aller au Real Madrid. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner en masse aux 2 nouvelles chaînes YouTube. Les liens sont en bas en description. Les experts et les infos de Nono et Sacha. À partir des 1000 abonnés, nous commençons les vidéos dans un nouveau décor avec du nouveau matériel. On compte sur vous. Tchuss.